Popping trees. Ridicache, Thierry Duval-Destia, Ridicache, Franck Diva, Maharaja deuxième, Maharaja qui revient sur Ridicache, Maharaja les deux favoris, Ridicache, Inpiti Foura, Ridicache, Franck Diva, Thierry Duval-Destia, Maharaja est deuxième, Olga Bilouet c'est troisième, Olivier Garcia quatrième, Quater Jetli cinquième. Et bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de mardi, direction l'hippodrome des Princes de Condé, les 1200 mètres en ligne droite, 16 partants, on retrouve les galopeurs en terrain lourd, un quintet de chevaudage, ça va être encore une histoire de peloton, donc on sait rarement quand ils vont à gauche, quand ils vont à droite, quand ils vont au centre. Voilà, donc c'est encore un quintet très ouvert. On démarre de suite les bases de jeu. Alors mon gagnant sera le numéro 5, ils annoncent 10-12 euros. Il me plaît bien, Bakwell Kofi, corde 11, Pellier, Sanchez. Le cheval a à peu près 60% de réussite sur Chantilly. Il a fait ses armes dans les courses à condition. Il s'est déjà placé en terrain lourd, il n'y a pas de problème. Il a débuté l'année dernière dans les quintets en 47,5 de valeur, il est retombé en 39,5. Il a pointé le bout de son nez fin août sur un 1300 mètres PSF, pour moi c'était très très bien. Il vient de faire bon troisième sur un 1200 mètres ligne droite derrière Moutrafort et Bonarda qu'on retrouve ici. S'il doit gagner son premier quintet, je pense que c'est demain. Deuxième base, le numéro 3, Moutrafort, corde 16, Pierre-Charles Baudot, Pantal. Donc il sera dans le wagon de l'extérieur. C'est un cheval qui a déjà gagné quintet, qui a répété quintet, qui va dans tous les terrains. C'est un amour de cheval. 1000 mètres, 1200, 1300 mètres, il n'y a rien à dire. Il vient de regagner son petit handicap devant les deux chevaux que je vous ai cités. Théoriquement, pour moi, il ne doit pas sortir du quintet. Le challenger, le numéro 1, Écolo, qui a déjà gagné sur ce parcours-là, qui s'est placé ensuite en terrain lourd. Il a déjà réussi dans les quintets, mais c'était une course à condition. Il revient sur 1200 mètres ligne droite. Maxime Guillon qui est dessus. Il adore le lourd, je fonce. Premier outsider, le numéro 10, Fly Candy, que j'avais gardé la dernière fois dans le quintet, en vous disant bien que Guillemin se déplace pas à Deauville pour rien. Là, il se déplace à Chantilly. Fille de Dabir Sim, donc elle adore le... Enfin, normalement, ça va aller dans le lourd. A réussi dans le collant. Le quintet de fin août sur Deauville, je pense qu'il est inférieur au quintet de demain. Mais sur la forme de la jument, elle n'a jamais déçu. Elle doit avoir sa place dans les 5. Deuxième outsider, le numéro 15, Bonarda, bonne deuxième entre Moutrafort et Bakwell Kofi, donc mes deux bases. Bonarda, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle a 4 sur 4 sur le parcours, c'est qu'elle adore le lourd, c'est qu'elle a Sébastien Maillot qui est très doué en ligne droite, Mathieu Boutin qui est à l'entraînement. C'est ce qu'on appelle un outsider en puissance. La suite du pronostic, le 4, Killfrouche Memory, qui peut servir de base, je l'ai mis ici, derrière les préférés, Stéphane Pasquier qui est dessus, a gagné quintet, a répété avec la surcharge, il n'y a pratiquement rien à dire, a déjà réussi dans le terrain lourd, voilà, il doit avoir sa place lui aussi dans les 5 sans problème, malgré la corde numéro 10, donc ça va, il est au milieu du peloton. Après le 16, Lightoller, corde 1, Christian Demereau qui le reprend. Il vient de gagner très facilement son petit handicap en référence 28, si je dis pas de bêtises. Lightoller à Deauville le 30 août. Il a gagné en référence une seconde que la fiche elle s'ouvre. En référence 28, donc assez facilement. A déjà réussi en ligne droite, adore le lourd, a déjà réussi dans les quintets en 2018, ça revient dans les quintets, c'est la forme, je fonce aussi. Et je termine avec le numéro 6, Touloubain. Christophe Soumillon qui est dessus. Alors Touloubain, la seule inconnue, ça va être le terrain, parce qu'il a échoué en très lourd, à 6 sur 6 sur le parcours. C'est un cheval lui aussi qui mériterait de remporter son quintet. Maintenant, la grosse inconnue, c'est le terrain, mais ça se garde dans un pronostic. En cas de non partant, le numéro 8, Red 50, qui a fait 5e du quintet de référence du numéro 10, Flying Candy, est emmené de derrière. Ça finit sur les hôtes, à 5 sur 5 en ligne droite, mais maintenant le lot, je le trouve meilleur que la dernière fois. Dans un champ réduit, je vous dis oui, surtout Cheminot et Pantal. Mes impasses, le 11, Parigotte, déteste le lourd, je serais très surpris de l'avoir dans les 5. Et le numéro 7, TPK.
Alors le numéro 7 TPK, débute en ligne droite, débute sur 1200 mètres, début dans les quintés, avoir en terrain lourd, beaucoup trop d'inconnus, ce sera sans moi. Voilà, le quintet c'est terminé, nous passons au cheval du jour. Alors, avant de parler du cheval du jour, ce week-end, je devais faire un live pour le Grand Steeplechase de Paris. À mon avis, j'aurai pas le temps. Donc, je vais pas vous le promettre si je ne peux pas. On se donne rendez-vous donc demain, normalement 20h30, ça sera le soir. Ça sera, je pense, une première pour le Grand National du Trot sur Angers. Donc, ça compensera le live de ce week-end-là. Donc, soyez nombreux, les amis. Le cheval du jour, hier, en Réunion 3, course 3, le numéro 8, Giada, 5 gagnants, 20 placés, 3e. On voit bien que Johan, niveau démarrage, c'est un monstre. Je pense qu'on touche dès le départ. Dommage que Terry bloque la course. Parce que la jument avait encore de la sauce pour bien finir, donc bonne 3e, donc très très bien. Nous espérons un coup de 3 cet après-midi avec Emoné Cruz. Et pour mardi 13 octobre, pour mes 35 berges, en Réunion 4, course 7, un cheval qui a déjà battu It's Rock'n'Roll sur l'hippodrome de Cabourg. Mais bon, le cheval de Philippe Allaire avait fait une faute et derrière, il nous fait une ligne droite de toute beauté. D'ailleurs, il nous bat sur une belle ligne droite avec It's Eagle Cogley le 1er octobre. Donc la ligne est bonne. Le numéro 13, Impérial de Lettres, 5 gagnants, 20 placés. Derrière la course de Cabourg, il fait bon 4e, à mon avis prix de vitesse sur un 2200 mètres GPP. Derrière, distancé sur Anguin sur un tracé de vitesse. Il revient sur un pari, il débute 2850 mètres petite piste. L'opposition, c'est le cheval de Franck Ouvry qui nous bat sur la course de Vincennes et voir le cheval de Rico. Maintenant, il est bien engagé, ils annoncent 6 €. Johan qui est dessus, ça doit jouer sa place dans les 3 et j'espère jouer la victoire. Maintenant, avec les chevaux de 2 ans, d'une course à l'autre, ça change énormément. Voilà, nous les amis, on se donne rendez-vous donc demain pour la vidéo du GNT et demain soir pour le live pour en parler pendant 1h, 1h30 avec vous tous. Voilà, bonne semaine à tous, merci les amis, ciao!